Voilà mes amis, toujours un grand bonheur de se retrouver avec notre cher ami, le Tunisien Ashkenaz, et moi l'Ashkenaz marocain. Voilà, en tous les cas, aujourd'hui on est dans Parashat Bo, la dernière paracha qui nous permet de sortir d'Égypte. Et il y a quelque chose de très très intéressant que les commentaires remarquent. Dieu ne dit pas à Moshe, l'Ech el Paro. Ça y est, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire, c'est de la folie. Bon. Non, mais les Tunisiens et les Marocains sont très proches. Bon, ok, allez. Hachem ne dit pas, l'Ech va chez Pharaon, mais viens. Et de là, nos maîtres nous disent que Hachem se trouvait à côté de Pharaon. Dans la tête de Pharaon. Dans la tête de Pharaon. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il va faire Teshuvah. Exactement. À la traversée de la mer, il fait Teshuvah. Il ne retourne plus en Égypte, il s'en va. Il a compris que finalement, il devait se connecter à Dieu et laisser tomber l'idolâtrie. Mais qu'est-ce que ça veut dire Boel Paro? Ça veut dire qu'en vérité, comme on l'a souvent expliqué, le bien se cache dans le mal à plus forte raison se cache dans le bien. D'ailleurs, la raison à la fin de notre paracha, Amalek vient. N'oublions pas qu'Amalek est de la famille d'Israël, aussi un peu que ce soit. Bon, ce sont des forces obscures, des forces sataniques qui sont rentrées dans le Ham Israël pour le faire tomber. On sait très bien que le Ham Israël, c'est le peuple le plus infiltré de la terre. Nos maîtres disent qu'avant la délivrance finale, 80% seront du Erev Rav. C'est pour ça que nos prophètes disent Chérit Israël, le restant d'Israël. Combien de juifs authentiques vont rester? Très très peu. Et donc en tous les cas, on voit que Hachem voulait faire Teshuvah à Pharaon. C'est pour ça qu'il est à ses côtés. Mais pourquoi? Parce que tout a commencé avec sa fille. Qui a sauvé Moshe? Sa fille, qui après s'est convertie et est devenue l'épouse du chef de la tribu de Yehuda, la tribu de David, la tribu du Mashiach. Comment on peut comprendre une chose pareille, que la fille de Pharaon devienne l'épouse du chef de la tribu de Yehuda? Après un travail intérieur intense. Et d'ailleurs, pourquoi qu'elle est descendue dans le Nil? Pour se nettoyer de l'idolâtrie. Absolument. Elle voulait quitter l'idolâtrie. Elle voulait aller au mikvé. Absolument, elle voulait aller dans un mikvé. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'il y a du bien dans le mal. Malheureusement, il y a plus de mal dans le bien que du bien dans le mal. Mais jusqu'à la délivrance finale, même si c'est minoritaire, il y a du bien dans le mal. Et donc c'est encore une fois la raison pour laquelle Dieu dit à Moshe, viens vers Pharaon, car je suis à ses côtés. Je peux me permettre d'intervenir Bien maintenant? sûr, mais évidemment. Bon, évidemment, Chaim, tout ce que vous dites, c'est ça, bien entendu. Mais je voudrais quand même appuyer sur un point qui me paraît fondamental. Moïse est un guide. Moïse est un maître. Moïse est l'intercesseur entre Dieu et Pharaon, entre Dieu et les Hébreux. Vous savez que le Zohar dit que toutes les forces du Mashiach ben Yosef et du Mashiach ben David, ils les recevront de Moshe. Absolument. C'est pour ça que Moshe s'appelle Goel Acharon, oui. le dernier libérateur, parce que c'est lui qui donnera les forces au Mashiach ben David de réparer le monde. Oui, absolument. C'est marqué dans le Zohar. Oui, absolument. Ah, donc, oui, Moshe viendra de la Neshama, de la Neshama du Mashiach ben David. De la Bina, absolument. Donc, Moïse étant un intercesseur entre Dieu, unique maître de l'histoire, le Dieu caché, Yudke Vavke, les Hébreux et Pharaon et l'Égypte. On est d'accord. Seulement, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Moshe pour recevoir cet ordre? Va chez Pharaon. Viens chez Pharaon. Viens chez Pharaon, pardon. Viens chez Pharaon. Pas va, mais viens. Quoi, tu as un doute? Tu as un doute? Tu ne comprends pas que je suis derrière tout le plan de l'histoire? Derrière tout, c'est cet questionnement intérieur de Moïse qui vient en fin de compte des grandes disputes et des grandes discussions du peuple lui-même, à l'intérieur des familles. Parce que chaque fois qu'il y avait une dispute, Moshe la ressentait, et elle était dans son âme. Donc lui-même, il était le résultat, la dynamique et la résultante de cette bataille intérieure à l'intérieur du peuple hébreu pour décanter ces 20%.
Et donc, il arrive à... Parce que seulement 20% sont sortis d'Égypte. Oui, oui, oui. 80% n'ont pas voulu sortir. Absolument. Alors donc, tout le travail de Moshe, c'est d'arriver, si vous voulez, entier, complètement totalisé, si vous voulez, globalisé, entre son intériorité et son extériorité. Il lui manquait un tout petit peu de force pour pouvoir pénétrer. Qui est devenu son intériorité? Tzipora. Tzipora, voilà. Tzipora. Absolument. C'est elle qui... Parce que Dieu n'a pas parlé à Moshe jusqu'à ce qu'il se marie avec Tzipora. Absolument. Dès qu'il se marie à Tzipora, le verset d'après, Dieu lui dit tu seras le Oui, libérateur. oui, absolument, absolument. Donc tout le travail... Donc on voit bien que toutes les forces d'un homme viennent de sa femme. Absolument. Dans cette parachabo, on voit déjà par le premier mot que Moshe n'était pas tout à fait encore, si vous voulez, prêt à la sortie d'Égypte. Parce que le peuple n'était pas encore prêt. Alors, tout le problème, c'est l'allumage. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon langage à moi? La sortie d'Égypte s'est passée, si vous voulez, en 3 temps. Si je vais très très vite, en quelques secondes. Le premier temps, le travail intérieur de chacun. Ceux qui n'ont pas fait ce travail intérieur ne peuvent pas sortir. De dépoussiérage de leur autorité, d'enlever toutes les clipotes, etc., comment on dit, les impuretés. D'ailleurs, qui c'est qui a sauvé les hommes? Ce sont les femmes. Absolument. C'est elles qui sortaient de leur camp, Absolument. risquaient leur vie, Absolument. risquaient de se faire torturer à mort, Absolument. rentraient dans le camp des hommes, chacune recherchait son mari, Absolument. pour pouvoir avoir une relation avec lui et avoir des enfants. Des enfants, absolument. Et ce n'est pas les hommes qui sont partis chez les femmes, c'est les femmes. sont les femmes. C'est à pleurer. C'est Ça veut dire que combattre. la Torah n'arrête pas de nous dire que la force authentique de ce monde, c'est la femme, c'est pas l'homme. Absolument. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, la première étape, c'était cette décantation des forces d'impureté qui est en nous. Ceux qui ne l'ont pas fait, ils ne sont pas sortis d'Égypte, ils sont morts avec le gameplay, on le verra tout à l'heure. Mais ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait si vous voulez, mais ce n'était pas encore tout à fait complet. Non, il fallait qu'ils se nettoient complètement. Voilà. Et qu'est-ce qui va nettoyer complètement? C'est la matzah. Exactement. Alors voilà. La matzah. Je arrête de parler parce que... Alors voilà. Alors donc ce qui s'est passé, c'est que... Mais on est des frères. Bon, je sais. C'est normal qu'on dise la même chose. Bon, alors ce qui s'est passé... On est la même âme. Alors ce qui s'est passé, c'est que en fait... Amen. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans cette première étape, le 14 Nissan, au soir, Dieu a lancé une lumière incroyable, qui est liée directement au Rocher. On va en parler tout à l'heure. Il y avait la lumière chez les Juifs Voilà. et l'obscurité chez les Égyptiens. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de lumière et d'obscurité? Le grand-père du Rav Eliashiv, Zichrono Tzadik Libracha, qui est mort à peu près il y a une dizaine d'années, a dit une chose extraordinaire à partir du Malbim. Il a dit qu'en fin de compte, c'était un trop-plein de lumière, c'était un trop-plein de lumière, qui, comme un super soleil, qui a aveuglé les Égyptiens, et qui était tout simplement, pour ceux qui étaient capables de sortir d'Égypte, tout simplement la Torah. C'est exactement ce que dit le Baal HaTanya. C'est ça. Qu'en vérité, il n'y a pas d'obscurité dans ce monde. C'est ça. Il y a une trop grande lumière qui nous aveugle et qui nous fait tomber dans l'obscurité. Voilà, c'est ça. Le Baal HaTanya le dit exactement. Et il dit, les Hatid Lavo, on arrivera à voir cette grande lumière. C'est ça. Et on ne sera plus dans l'obscurité. C'est le Or Haganous. C'est le Or Haganous. Le Or Haganous, la lumière cachée. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, mais le problème, c'est que cette lumière-là... Vous pensez qu'elle se cache en Tunisie ou au Maroc? Bon. Non, on a le droit de rigoler un petit peu. Je sais bien. La vérité, elle est en Pologne, voilà. Elle est en Pologne. Ah non! Elle est en Pologne. Mais non, pas chez les Polonais. Alors, je rigole. Non, je préfère qu'elle soit ou en Tunisie ou au Maroc. La souffrance était tellement terrible là-bas qu'en Pologne que... Bon. Mais attendez, ce que les Polonais ont fait aux Juifs, c'est catastrophique. Bien sûr, terrible. Alors donc, Akadosh Baruch Hu... D'un autre côté, vous avez peut-être raison, parce qu'on nous dit que la lumière de Dieu se cache dans le mal. Bien sûr. Donc peut-être qu'elle est plus chez les Ashkenazim que chez les Sfaradim. Bon, c'était notre problème. Mais on reste au niveau des mots, parce que sinon, on va aller dans tous les sens. Mais on peut en parler. Bon, alors, cette lumière-là, Dieu l'a allumée pour une nuit. Il a allumé à l'intérieur de nous-mêmes cette lumière Haganous qui était décantée, qui était
lavée de toute scorie, de toute obscurité. Elle nous a nettoyés. Elle nous a nettoyés. Les 20% qui sont sortis d'Égypte. Exactement. Maintenant, en sortant d'Égypte, la troisième phase, ça a été tout simplement une lumière qui s'est arrêtée à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, elle s'est allumée le 14 Nissan, mais le 15 Nissan au matin, la lumière a disparu. Et cette lumière, en vérité, elle est rentrée dans la matzah. Exactement, exactement. Et quand on a mangé la matzah, on a récupéré cette lumière. C'est exactement ça. Maintenant, tout le travail entre la sortie d'Égypte elle-même, le 15 Nissan. Qu'est-ce que c'est la matzah? Kouf Lamed et. Oui. Kouf Lamed, Kouf Keter, Lamed Malchut, et le et, c'est aussi la Malchut. Ça veut dire qu'en vérité, comme dit le Balatourim, le mois de Nissan, c'est le mois de la Malchut. Absolument. Et la lumière cachée se cache dans la Malchut. Absolument juste. La matzah, c'est lié à la bina, et le pain normal, c'est lié à la Malchut. Comprenez? Tout le problème, c'est de faire le lien entre le pain normal et la matzah. C'est-à-dire qu'en fin de compte, grâce à l'arrivée du Mashiach, on pourra manger, entre guillemets, la matzah avec le pain. Vous comprenez? C'est exactement ce que j'ai dit dans mon dernier cours, qu'à l'époque de la délivrance, à Pessah, on mangera le pain et la matzah. C'est exactement ça. C'est pourquoi la bina et la malchut. Exactement. Le chibour entre les deux. Aujourd'hui, il n'y a pas de chibour, mais il y aura le chibour entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais ils ont mangé la matzah, si vous voulez, avec de l'Ésope et avec le Korban Pessah, c'est-à-dire avec l'agneau pascal. D'accord? Qu'est-ce que c'est que les arbres? Les arbres, c'est un arbuste très petit, vous voyez, ce sont des plantes, mais très très humbles, qui signifie la hanava, l'humilité. Exactement. L'humilité. C'est-à-dire qu'ils ne sont sortis d'Égypte que ceux qui étaient capables non seulement de se nettoyer, mais d'arriver à un certain niveau d'humilité tel qu'ils pouvaient recevoir la Torah, c'est-à-dire la Chorma. Bien sûr. On ne peut pas recevoir la Torah si on n'est pas humble. Exactement. C'est impossible. Exactement. La Torah n'est donnée qu'aux gens humbles. C'est ça. Et les gens orgueilleux croient qu'ils ont la Torah, mais ils n'ont rien du tout. C'est ça. Donc, 3 niveaux de sortie. Vous voyez, premier niveau, Moshe va voir Pharaon, et à partir de ce moment-là, j'allais dire presque, il se rapproche tellement de lui qu'il va chercher en lui la lumière qui permettra de sauver le monde à la fin des temps de l'histoire. Après la maca de la mort des premiers-nés, Pharaon dit à Moshe, tu peux partir avec tout ce que tu veux. Absolument. Et il aurait pu se retenir encore. Oui, absolument. Tu peux partir avec tout ce que tu veux. Il a fait tchouva au moment de la traversée de la mer. Non, avant, il a fait, excusez-moi, pardon, Khaïm, il a fait tchouva lorsque véritablement la pluie des sauterelles est arrivée, la 7e plaie. Attendez, non, la 8e plaie. La pluie des sauterelles. Vous comprenez? Pourquoi? Qui est au niveau de la Bina. C'est au niveau de la Bina, exactement. Exactement. Pourquoi? La 9e au niveau de la Chorma et la dernière au niveau du Keter. Voilà. Pourquoi il y a eu une infinité de sauterelles partout? Parce que les Rachamim, les maîtres du secret, disent la chose suivante qui est très intéressante. Quand Dieu a créé le monde, il a créé d'abord avec sa volonté, à partir du néant. Et à partir du néant, il a créé l'homme, la création, n'est-ce pas? Absolument. Mais de l'homme descend une infinité d'hommes. Mais évidemment. Donc, si vous voulez, les sauterelles. Enfin, ce qu'on appelle les Bnei Adam, oui, bien sûr, qui sont minoritaires dans le monde. On est d'accord, on est d'accord. Mais au fil des siècles, au fil des civilisations, c'est quand même eu un très très grand nombre. D'accord? Dieu a donné ce remède, cette allusion à Pharaon, de dire la chose suivante, attention, à partir de Adam, descend les Bnei Adam. Et les Bnei Adam, qui sont liés directement à Adam, sont très très nombreux, d'où les sauterelles. Et c'est là qu'il a compris, et Pharaon a compris, il a fait tchouva à ce moment-là, une première tchouva, c'était pas complet, mais une première tchouva. Oui. D'accord? Il a dit tchouva, c'est au moment de la traversée de la mer. Bien sûr, à la fin, lorsque l'eau est arrivée au niveau du nez. Oui. D'accord? Mais avant, n'est-ce pas, il a commencé à comprendre. Il a commencé à comprendre, absolument. Alors, la deuxième. Derrière Agav, la faute, la dernière plaie qui est la mort des premiers-nés, qui est au niveau du Keter. Le Keter, c'est la femme, c'est la vengeance des femmes. Vous nous avez tué tous nos enfants mâles, et maintenant, nous, on va tuer vos enfants. Alors, on va revenir. D'abord, cette histoire d'Inissan. Venons en essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Parce que c'est quelque chose de fou. C'est un truc de fou. Comment un peuple esclave va prendre un dieu égyptien, l'agneau, et oser, parce mais ils ont voulu les tuer. Bien sûr, attention. C'est Shabbat Agadol. Absolument. Ils ont voulu les tuer. Je vais en parler. C'était un risque de mort. Il y avait une peine de mort. Si vous touchez un agneau qui était l'idole des Égyptiens, vous avez la mort.
Absolument. Donc ils ont eu cette force, ce courage incroyable de prendre le Shabbat Hagadol, n'est-ce pas, le Nissan, l'attacher au linteau de leur lit, et attendre 4 jours, pour le sacrifier. Mais imaginez-vous, ça belle, ça crie, imaginez-vous, dans toute l'Égypte. C'est-à-dire que face à cela, n'est-ce pas, il y a eu un courage incroyable. Mais d'où vient ce courage? Il vient en fin de compte de la Bina. Il vient de la Bina. Il vient des forces surnaturelles. Ces forces surnaturelles. Des forces surnaturelles. Voilà. Donc, et ça c'est incroyable. Deuxième chose. C'est vrai que les 20% qui sont sortis sont arrivés à se connecter à la Bina grâce à Moshe. Parce que Moshe était toujours connecté à la Bina. Absolument. Absolument. Mais vous vous rendez compte, Rav, que le... Comme on dit que la femme a plus de Bina que l'homme. Oui, oui, c'est sûr. Donc Tzipora était au niveau de la Bina, elle a transmis la Bina à Moshe, et Moshe l'a transmis aux 20% qui sont sortis d'Égypte. Absolument. Mais vous imaginez quand même que, juste pour l'anecdote, mais c'est très important, n'est-ce pas, Dieu demande à Moshe de choisir un agneau de moins d'1 an. Pourquoi moins d'1 an? Parce que après 1 an, il a été commercialisé. Oui, et donc il rentrait dans le cursus économique, dans le profit, etc., dans le commerce. Et à partir de ce moment-là, il pouvait devenir impur. Par, tout simplement, par toute la corruption de la finance. Exactement, par toute la corruption de la finance. Donc il fallait que ce soit, il était consommé plein, entièrement, normalement, consumé dans le feu, pas bouilli, etc. Bon, ça c'est connu, c'est très connu, mais surtout, on ne devait pas le dépecer. On devait le manger ensemble. Et ne pas casser les os. Et ne pas casser les os. Quelle leçon de ne pas casser les os, vous savez? De ne pas casser les os, c'est quoi? Alors, il y a un commentaire qui dit « La femme a été créée à partir de l'os de l'homme ». Oh là là, j'ai pas vu ça. C'est là. J'ai compris. Et ne pas casser les os, c'est une sorte de chevar, de louange à la femme, qu'elle vient à partir d'une partie de l'os de l'homme, le tsela. Mais elle est dure, la femme. Vous voyez, l'os est dur. Tandis que l'homme, c'est la terre. C'est exactement ce que dit la Gemara. L'homme vient de la terre, il est tendre, voilà. Mais la femme, elle est très dure. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est très bon. Et pourquoi elle est dure? Parce que la femme représente la Gvoura. C'est ça. La Gvoura, la force qu'elle transmet à son mari. C'est ça. Donc, il a fallu manger. Ils ont eu le courage de quitter leur camp pour aller chez leur mari. Oui. Et c'est pas le contraire. Exactement. Donc, il a fallu manger trois aliments. La matzah, qui était du pain, mais qui n'était pas levé. Il y avait, si vous voulez, péripazone. Ils sont sortis en vitesse. Ah, pourquoi il n'était pas levé, justement? Parce que comment qu'on lève le pain? Avec oui, de la levure où on le laisse monter tout seul avec l'air. Avec de levure, oui. Ça veut dire que c'est du vide. Oui, absolument. Oui. Mais c'est l'ego. C'est l'ego. Voilà. C'est l'ego. Il fallait absolument retirer tout l'ego de la nourriture de manière à être soi-même sain complètement pour pouvoir sortir d'Égypte. Absolument. Seulement ceux qui ont mangé la matzah, du vrai pain qui n'a pas gonflé. D'ailleurs, dans le temple, entre parenthèses, il n'y a pas de c'était que de la matzah. Tous les pains dans le temple étaient que de la matzah. Absolument. Et donc, on mangeait la matzah, on mangeait le korban Pessah et on mangeait mélangé à l'ésop, c'est-à-dire à cette plante-là. Ok. Et qu'on appelle ça la charoset. Et la charoset. Qui est un petit peu forte. Absolument. Qui rappelle l'amertume qu'on avait en Égypte. C'est lié directement à l'ésop. Hein, d'ailleurs, pourquoi on mange la charoset après la matzah? C'est ce que les commentaires disent. Parce que c'est justement après la sortie d'Égypte qu'on peut se rappeler combien qu'on a souffert en Égypte. Oui, c'est ça. Parce que tant qu'on était en Égypte, on ne s'en rendait pas compte, même si on souffrait. Mais une fois que tu sors d'Égypte, tu te rappelles comment tu as souffert en Égypte. C'est pour ça qu'on mange la charoset qui est amère après la matzah, qui est la délivrance. C'est ça. Alors donc, qu'est-ce que c'est que maintenant que cette histoire de mort de premier-né qui est liée directement... Alors, attends, on finit. Cette histoire de Chokhmah qui est liée directement à la Torah, c'est l'obscurité, n'est-ce pas, face à la Torah qui est la lumière qui pénètre par la tête et qui va dans tous les ordres. C'est pour ça que la Torah s'appelle Etz HaChaim. Voilà. Et Etz HaChaim, c'est l'union entre l'âme et le corps. Exactement. Et c'est la Bina. Exactement. Les maîtres nous disent que les premières tables sont au niveau de la Bina. Exactement. Et on les retrouvera avec le Mashiach. Exactement. C'est pour ça que la paracha à la fin parle des Tiflin,
Pourquoi? C'est très important. Donnez-moi une minute, Chaim, pour essayer en quelques secondes d'éclaircir un peu le point. Ben, le lien Bon, alors, c'est le lien entre le le cœur, la tête et le cœur, c'est-à-dire le lien, tout simplement, entre les forces de la passion qui doivent être contrôlées et les forces de la tête, la réception. Maintenant, c'est très intéressant, c'est que dans le tiflin d'en haut, vous avez un shin. Shin qui est lié à Shrina, qui est lié, d'accord? Bien sûr. Alors, maintenant... Erer Agav, si vous prenez le Moar et le Lev, ça fait 38. Oui. Et 38, ça fait 11, ça fait Keter. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'en vérité, les téphilines nous amènent jusqu'au Keter. Oui, les téphilines, ce sont des récepteurs émetteurs. Ils reçoivent la parole de Dieu, la Torah, et ils la diffusent. C'est-à-dire que sans les téphilines, il n'y a aucune possibilité pour intégrer la Torah. D'ailleurs, nos maîtres disent dans le Talmud que celui qui ne met pas les téphilines ne sortira pas du Gehinnom. Exactement. Ne sortira pas de l'enfer. Exactement. Exactement. Celui qui ne met jamais les téphilines, qui ne les a jamais mis dans sa vie, il ne sortira pas de l'enfer. Alors c'est intéressant parce que le côté gauche, et c'est un shin à 3 branches. Le côté gauche. Non, je parle de la tête. Non, mais le côté gauche, les signes du côté gauche, ça représente en vérité la féminité. Absolument. La gvoura. Absolument. 7. Voilà. 7 ronds. Et 7, c'est la malchoute. C'est la malchoute. C'est la malchoute. Et 3 ici. Et 3 ici. Oui. C'est Tiferet, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous comprenez? Ah, c'est magnifique. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on relie. Merci Hachem de nous avoir donné les tefilines. Bien sûr. Alors, on relie par Tiferet la tête et les bras. Absolument. Et en faisant 7 ronds. Parce que la malchoute est liée à Tiferet. Exactement. C'est quoi la vraie malchoute? C'est l'union des contraires. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et c'est ça la vraie malchoute. Mais bien sûr. Le contraire de tout ce qu'on a aujourd'hui, tous nos dirigeants sont tous des crapules. Alors, le shin a 3. Vous savez, le shin c'est une lettre qui est stable, qui est stabilisée, Bien avec sûr. 3 valves. Vous voyez? 3 yud qui deviennent des valves. Bien maintenant, sûr, les 3 yud, c'est à 20 000 exactement. Mais il faut passer maintenant du 3 au 4. Parce que c'est pour ça que de l'autre côté, vous avez le shin à 4. David. Exactement. David qui se lie aux 3 pères. Exactement. 7 ans, il est resté à Hebron. Exactement. C'est exactement ça. Donc, les tiflines sont très, très, très importants. On ne peut pas imaginer tous les secrets qu'il y a dans notre Torah. C'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie. Alors c'est pour ça que les femmes ne mettent pas le tiflin. Pourquoi? Parce qu'elles sont en elles-mêmes. Elles sont à l'intérieur d'elles-mêmes. Une fois, j'avais donné un cours en hébreu et j'avais dit, je ne comprends pas pourquoi on dit Sheloa Sani Isha. D'accord? Je crois que je vais arrêter de le dire d'ailleurs. Et il y en a qui me répond, il me dit, mais parce que les femmes font moins de mitzvot que les hommes. Je lui ai répondu, mais vous n'avez rien compris. Pourquoi les femmes font moins de mitzvot que les hommes? Parce que la plupart des mitzvot, elles les portent en elles. Voilà. Elles n'ont pas besoin de les faire. Elles sont arrivées au niveau de la bina. Elles sont au niveau de la bina. Et la bina, c'est les premières tables qui contiennent toutes les mitzvot. Exactement. C'est de la folie. C'est exactement ça. La femme est beaucoup plus haute que l'homme. Dans l'arbre séphirotique, vous avez les 7. Vous continuez, vous relire chez le roi Nisha? Oui. Bon, dans l'arbre séphirotique. Moi, je vais arrêter, j'en ai marre. Attendez, il y a 10 sphérotes. Il y a les 7 sphérotes d'en bas, d'accord, à partir de Chesed jusqu'à Malchut. Oui. Ces 7 sphérotes d'en bas là, elles ont été. C'est la Malchut, c'est la femme. Exactement. Elles ont été déstructurées. Attendez, elles ont été déstructurées par. Je vais vous expliquer quelque chose. Enfin, pas vous, je sais que vous savez, à ceux qui m'écoutent. Elles ont été déstructurées par le serpent. Les trois au-dessus. N'est-ce pas? Mais le serpent voulait détruire la malchoute. Exactement, c'est-à-dire Chorma, Bina et Keter. Et il fera Tchouva avec le Mashiach. Exactement. Chorma, Bina et Keter, elles sont inaccessibles. Mais c'est ce qu'on voit. Elles sont infinies. Dans la venue d'Amalek, qui a dans le Kessia. C'est ça. Ça veut dire qu'Amalek, il a coupé le monde d'en bas du monde d'en haut. Absolument. Il a dit à Hachem, reste dans la synagogue et fous-nous la paix. C'est séparer l'homme de la femme. Exactement. C'est séparer le couple. Mais parce que c'est un mamzer. Absolument. Et il voulait détruire le couple, comme on voit aujourd'hui dans notre monde. Il y a plus de divorces que de mariages aujourd'hui. Sans compter que partout dans le monde, tous les jeunes, ils vivent avec une fille, mais ils ne se marient pas. C'est ça. Alors, donc,
ces trois qui sont inaccessibles, hein, on parle de la Bina, de la Chokma et du Keter, qui sont très liés, très proches d'Hachem, etc. Surtout le Keter, bien entendu. Il y a même des Chachamim qui disent que le Keter, ça ne compte pas, c'est trop haut. Ben, un jour, on dira Keter Malchut. Voilà. On unira la sphira la plus haute à la sphira la plus basse. Voilà. Keter Malchut. Exactement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce qui a été... C'est pour ça que le Rabbi Lubavitch dit que les Hativ Lavo, le corps sera au-dessus de oui, l'âme. absolument. Parce que le corps représente la Malchut qui se liera au Keter. Absolument. Et le corps sera au-dessus de l'âme. Absolument. Ce qui a été terroré, Chaïm, vous le savez vous, ce sont les 7 attributs d'en bas. Mais bien sûr. Parce qu'elles sont liées à la création. Le monde a été détruit. Le monde a été détruit. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Exactement. Le monde a été détruit. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on l'a déjà dit autrefois, le travail de Joseph, ça a été de relier les différents attributs divins. Mais évidemment. Dans notre monde. Évidemment. Hein? Parce que tout le travail de Joseph, ce qui est le Yesod, c'est le fondement. Le monde ne tient que lorsque les sphirotes sont reliés les unes aux autres. Le monde tient sur le tzaddik, d'accord, qui est le Yesod. Mais d'un autre côté, la délivrance se fera par le Mashiach, qui sera un Baal Teshuvah, comme disent nos maîtres, que le Baal Teshuvah est plus grand que le tzaddik. Absolument. Voilà. Alors maintenant, regardez, un point très important, bon là je vais un peu citer parce que c'est très important, parce que j'ai peur de l'oublier, de me tromper. Vous voyez, la source, c'est l'essence de la Torah du Rav Shriki, je l'ai souvent cité, Dr Morali, édition Ramchal, page 139 et à la note 92. Oui. Note 92 de la page 139. Édition Ramchal, l'essence de la Torah. Écoutez bien, parce que tout le problème, c'est que le rabbi Yosef Karo, de l'époque du Harizat, celui qui a fondé le Shulchan Aruch. Celui qui a écrit la loi. Nous sommes là au XVIe siècle, à Tzfat, à Safed, eh bien, a écrit un livre extraordinaire sur les rapports entre les plaies et les attributs, et les sphirotes. Parce que dans le mot sphirote, vous avez Sefer, l'histoire, ça veut dire compter. Dieu a créé le monde avec des nombres et des lettres. Mais les 10 plaies correspondent aux 10 attributs. Voilà, alors attendez, alors les 10 nombres, les 10 nombres, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et les 29 lettres de l'alphabet hébraïque. Ça fait 32. 32, c'est lié aux lèvres. Lèvres, bien d'accord, sûr. c'est le lèvre. Maintenant, Dieu a créé le monde avec le chiffre 32, avec les 32 attributs. Absolument. Au niveau alors maintenant, ce qui est très important, c'est que ces sphirotes-là, qui ont été, si vous voulez, déstructurées par la faute de Rava et d'Adam, par le serpent, du fait du serpent. La Malchut est tombée voilà. entre les mains des méchants. Exactement. Il a fallu les réparer. Les plaies, c'est la réparation de cette déstructuration. Absolument. Vous comprenez? Alors c'est pour ça que c'est très important Et c'est pour ça que le roi d'Égypte a fait Teshuvah. Exactement. Il a compris. Il a compris que ces plaies-là étaient là pour le ramener à Dieu. Exactement. Alors regardez, je cite le Rav Shriki et le docteur Morali. Si on établit la correspondance entre les sphirotes à partir du livre du Ramchal. Non, oui, du Ramchal, bien sûr, mais à partir du livre de Yosef Karo, hein, d'accord, et que lui prend sa source dans le Sefer Yetzira, dit-on, de Abraham Avinu. Okay. Ça veut dire que c'est très profond et très loin. On est au niveau d'Abraham Avinu, d'Abraham. Si on établit la correspondance entre les sphirotes et les plaies de haut en bas, nous obtiendrons les parallélismes suivants. Alors regardez, Malchut avec le sang. C'est l'eau qui se transforme en sang. Exactement. Yesod avec les grenouilles. Od avec la vermine, les poux. Hein? Netzar avec les bêtes sauvages. Voura avec les ulcères. Chesed avec la graine. Bina avec les sauterelles. Parachat. Là, on est là Chokma avec les ténèbres et Keter avec l'amour des premiers-nés. Ça veut dire qu'en réalité, chaque sphira a amené le contraire de sa nature. Exactement. Chaque sphira a amené une plaie qui est le contraire de sa propre nature. Pour faire le nom des contraires. Absolument. C'est pour faire le nom des contraires. Absolument. D'ailleurs, le Zohar dit que sur chaque attribut divin, il y a une force contraire. Absolument. Qui correspond aux plaies. Absolument, parce que Dieu a créé le monde, encore une fois, dédoublé. Hein. Absolument. D'accord. C'est-à-dire la tête d'Adam Rishon, après la faute, elle s'est dédoublée. La création s'est dédoublée, dans le bien et dans le mal. Absolument. Et quand il a créé le bien,
Mais à l'intérieur du bien et du mal, et dans le mal, tout a été mélangé. Tout a été mélangé. Mais donc il y a eu une sorte de dédoublement de la création. Absolument. Vous comprenez? Avant c'était Etz Hada Tov Vera, voilà. ils n'étaient pas mélangés. Exactement. Et la faute a mélangé, a fait rentrer le mal dans le bien et le bien dans le mal, bien qu'il y a beaucoup plus de mal dans le bien que de bien dans le mal. C'est pour ça que, regardez, on revient 2 minutes à ce tableau qui est absolument magnifique. Vous voyez, on passe à la sortie d'Égypte, de ce monde-là de Goshen, et c'est-à-dire du monde de tout simplement où les Hébreux étaient dans un ghetto, ils sortent d'Égypte, les 20%, par des 20% selon Rachid, ils sortent d'Égypte pour arriver, si vous voulez, à la lumière. Progressivement, ils montent. Mais comment ils vont monter? Par le travail intérieur, notamment le travail des femmes. Et ils vont monter. Et en montant... D'ailleurs, les seuls qui n'ont jamais fauté pendant 40 ans dans le désert, c'était les femmes. Ce sont les femmes, absolument. Elles sont les seules qui n'ont jamais fauté. Les hommes n'arrêtaient pas de fauter, de se révolter. Absolument. Les seuls qui ne fautaient pas, c'était les femmes. Maintenant, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire que cette lumière a été imprimée en eux, et elle a été allumée par Dieu, puis éteinte, puis réallumée à Matan Torah, tout ce travail-là des 49 jours, après la sortie d'Égypte, ça a été un travail intérieur de manière à faire resplendir cette lumière initiale. Et l'intériorité, c'est l'épouse. Exactement. C'est l'épouse l'homme a accepté de reconnaître que son épouse est son intériorité. Oui, c'est exactement ça. C'est exceptionnel. C'est de la folie. Donc, bien qu'après, les hommes n'ont pas arrêté de se révolter pendant 40 ans dans le désert, mais les femmes jamais. Absolument. Les femmes jamais. Absolument. C'est pour ça que toutes les femmes sont rentrées en Israël, alors que les hommes, ils sont tous morts. Absolument. Et c'est leurs enfants qui sont rentrés en Israël. Exactement. Mais les femmes qui ont continué à vivre, sont rentrées en Israël. C'est ça. Alors donc, maintenant, il faut comprendre un point très important. Cette histoire de mort des premiers-nés. Alors, d'abord, moi, je n'aime pas parler des premiers-nés, je parle des élites. Parce que ce qui s'est passé, c'est la mort des élites. Oui, c'est ce qu'on va lire à la fin des temps. C'est ce qu'on va voir à la fin des temps. C'est-à-dire qu'en fin de compte... Il dit qu'en Égypte, les premiers-nés devenaient des princes, devenaient des sorciers, etc. Ce sont les élites. Voilà. Bon, alors, ils portaient en eux l'ensemble de l'impureté d'Égypte. Toute l'idolâtrie d'Égypte. Toute l'idolâtrie d'Égypte. Absolument. Ok, mais face à ça, il y a eu une... Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ces élites, ces aînés, qui ont entendu qu'ils allaient mourir, par la rumeur, ont fait une révolution sociale. Un genre de mai 68, un genre de révolution française. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des midrashim extraordinaires là-dessus. Ils ont voulu tuer les Juifs. D'abord, ils ont cherché à tuer leur père. Ils ont cherché à tuer ça veut dire quoi? Leur ascendance. Ça veut dire qu'ils ont voulu couper leur monde des antériorités. Écoutez, vous savez, moi j'ai eu la chance, je ne sais pas si on peut dire comme ça, en 1968, j'étais à Paris en 68, et voilà un dicton qu'on lançait, un mot d'ordre qu'on lançait à cette époque-là. Nous ne voulons pas de la société de papa. Comme Benedict et ses copains disaient, nous ne voulons pas de la société de papa. Ceux qui nous écoutent, qui ont un certain âge, se rappellent de cela. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais révolutionnaire pendant la 68. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la mort des premiers-nés. C'est-à-dire que, véritablement, avant de mourir, il y a eu une révolution sociale. Et cette révolution sociale, elle a été tout simplement dédoublée par une contre-révolution qui est la sortie d'Égypte, des Hébreux. Vous voyez, il y a eu une tension incroyable. Alors évidemment, pourquoi Dieu a fait ça? Pour pouvoir laisser sortir les Hébreux. Mais c'est exactement ce qui va se passer à la fin des temps de l'histoire. Pendant la guerre de Gog. Pendant la guerre de Gog. Et c'est exactement ça. On va vivre la mort des premiers-nés, c'est-à-dire la mort des élites, notamment occidentales, pas seulement, mais notamment occidentales, n'est-ce pas? Parce qu'elles ont été trop loin. Grâce au Mashiach, une armée qui va se battre contre toute la pourriture de ce monde. C'est exactement ça. Mais parce qu'ils ont voulu tout simplement se couper de leur antériorité. Alors que notre travail à nous, c'est de nous réunir à Yitzhak, Abraham et Jacob. Il n'y a pas plus débauché qu'un dirigeant dans le monde. On sait très bien, bon, je ne citerai pas des noms, mais on sait très bien que les dirigeants sont les plus grands débauchés de la Terre. Absolument. Donc, tout ce qui s'est passé à cette époque-là, que nous allons revivre aussi à la sortie d'Égypte de l'humanité toute entière, on parle des Bnei Adam, bien entendu, des descendants d'Adam Rishon, eh bien, on l'a vécu il y a 3500 ans en microcosme
de manière à tout Et là, ça simplement... sera au niveau Et là, ça sera au niveau... de l'universel. Et de manière absolument à marquer l'histoire du départ pour qu'à l'arrivée, cette histoire revienne. Vous comprenez? Toute la dynamique de l'histoire, ça a été, en fin de compte, d'arriver à la révolte des premiers-nés et à la sortie d'Égypte Absolument. Et là, ça ne sera pas seulement la sortie d'Égypte des des Hébreux, ça sera la sortie de tous les Adamiques voilà, alors, qui vont se révolter. voilà, alors dans mon livre, bon, pour ceux qui s'intéressent, hein, Au-delà de la nuit, je le répète, à la page 153, regardez ce que j'avais écrit il y a quelques mois. 10 Nissan, Shabbat Agadol, jour révolutionnaire où les deux extrêmes se rejoignent. D'un côté, les combattants hébreux qui ont dit non à l'assujettissement aux forces de Pharaon et avaient intégré qu'en Moïse existait un rédempteur aux ordres du maître du monde, l'unique de l'histoire. Bon, et de l'autre côté, il y a eu, si vous voulez, une contre-révolution, vous voyez, un véritable soulèvement social fomenté par les aînés égyptiens, sentant leurs femmes proches, notamment au même moment. C'est-à-dire que tout le travail d'Hachem, ça a été d'empêcher l'armée égyptienne de se battre contre les Hébreux, d'empêcher les Hébreux, vous voyez. Ça a été tout simplement... Bien qu'ils sont morts, malgré tout, les premiers-nés. Oui, non, ils sont morts, bien sûr qu'ils sont morts. Mais ils sont morts, d'ailleurs, Dieu est intervenu directement, lui seul, ni les anges, ni les séraphins. Évidemment. Parce que c'est une plaie intelligente. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé. C'est incroyable. Les premiers des animaux... Il y a eu en Tunisie, il y a eu la même chose. Il y a eu la mort des premiers-nés en Tunisie. Il y a eu au XVIIIe siècle... Chez les Juifs. Oui, des garçons. C'est ce qu'on appelle, nous, la fête des garçons. D'ailleurs, on va bientôt fêter ça, n'est-ce pas? Il y a eu... je crois qu'elle est passée, mais je ne me rappelle plus. La fête des garçons aux environs de janvier-février. Alors non, parce qu'il y a eu une maladie, c'était une maladie... Sur les premiers-nés. Sur les premiers-nés, une épidémie incroyable qui touchait notamment les premiers-nés garçons. Les garçons, on appelle nous la fête des garçons. Et l'épidémie s'est arrêtée le jeudi qui a précédé le Shabbat. Vous voyez? Oui, je sais. Et alors nous, on fait une pièce montée. Pourquoi une pièce montée? C'est lié directement, évidemment, au Har Sinaï, au mont Sinaï. On fait une pièce montée de forme sinaïtique. Vous voyez, invitez-moi quand vous ferez la pièce. Je ne sais pas, cette année, avec plaisir, mais je ne sais pas si elle est passée, il faut que je vérifie. Alors c'est vrai que c'est une fête. D'ailleurs, une partie des Algériens, notamment les Constantinois, du côté de ma femme, c'est Bracha, savaient qu'il y avait cette fête-là, chez eux aussi ils faisaient ça. Et une partie des Marocains aussi font ça. Parce que l'épidémie a touché un peu le Maroc et un peu l'Algérie et beaucoup la Tunisie. Et donc... sur les premiers-nés. Oui, nous sommes... Garçons, oui. Nous sommes particulièrement au XVIIIe siècle. Et maintenant, pour revenir à cette histoire, il faut comprendre quand même que c'est incroyable. Parce que cette révolte du fils contre le père égyptien, c'est de type oedipien, c'est Oedipe, n'est-ce pas? La révolte du fils contre le père, n'est-ce pas? A permis non seulement aux Hébreux de sortir, mais à casser l'épine dorsale de l'Égypte en la coupant de ses antériorités, en la coupant de ses pères. Ben, disons qu'on pourrait dire que la révolte des premiers-nés contre leur père égyptien, c'est peut-être ce qui a déclenché la sortie d'Égypte. Oui, c'est ce qui a déclenché la sortie d'Égypte. Absolument. Parce que l'armée égyptienne était prise à cette contre-révolution sociale plutôt que face à la liberté des esclaves. Elle voulait attaquer Israël. Elle voulait attaquer les esclaves. Mais d'un autre côté, elle a été prise par la révolte des premiers-nés. Absolument. Elle a été prise par la révolte des premiers-nés. Et donc c'était incroyable parce que c'est une plaie intelligente. Akadosh Baruch Hu a touché le premier-né des animaux, le premier-né des Égyptiens. C'est incroyable parce qu'à l'époque, il y avait une pléthore d'immoralité sexuelle. Les hommes avaient plusieurs femmes, les femmes avaient plusieurs hommes. Et ce qui est terrible, donc chaque femme avait plusieurs aînés, entre parenthèses, bien sûr, avec d'autres hommes. Et chaque aîné a été touché. Et ça les rendait complètement folles. Parce que voilà une plaie intelligente. Ils rentrent dans les familles et ils ne touchent pas les Hébreux. Ils n'ont pas touché les Hébreux. Vous voyez, Akadosh Baruch Hu a protégé grâce au sang du Corban et de la circoncision ensemble, parce qu'ils se sont circoncis avant de sortir d'Égypte. Ils l'ont mis dans le linteau. Le premier linteau, c'était lié directement à Abraham, le deuxième à Yitzhak et le troisième à Yaakov. Absolument. D'accord ? Qui unit les contraires. Les contraires, Abraham et Yitzhak. Donc,
Alors, ce mécanisme-là, qui est un mécanisme absolument révolutionnaire, incroyable, a rendu tout simplement les Égyptiens face à une perte de valeur. Tout s'est inversé complètement. Tout s'est écroulé. C'est Tout pour ça s'est écroulé. que Pharaon a dit partez, prenez tout. Exactement. Partez, prenez tout. Exactement. Bon, après, il les a poursuivis quand il a appris qu'ils ne reviendraient pas. Mais, On verra ça la semaine prochaine. Mais il a quand même fait Teshuvah. Il a fait Teshuvah à la fin. Il a fait Teshuvah. Il sera roi de Ninive, on l'a déjà dit de nombreuses fois, etc. etc. Mais, donc il faut reprendre cette histoire très importante, ok? C'est qu'en fin de compte, ces deux révolutions, je cite un peu mon livre, l'une spirituelle initiée par Moïse, l'autre événementielle par nature matérielle venant des aînés égyptiens, bravant l'autorité du Père dans un sursaut ultime de survie, vont se rejoindre. C'est le combat, vous voyez, de Caïn et d'Abel. Oui. Vous comprenez? Ils auraient dû s'unir, voilà. Unir la spiritualité et la matérialité. Voilà. Et finalement, Caïn, qui a reçu les forces négatives du serpent en lui, ben, il est devenu fou. Exactement ça. Voilà. Et en vérité, pourquoi le serpent il a fait tomber Caïn? Parce que l'homme est un homme d'action. Et il a compris que si Caïn est un homme d'action authentique, il va amener la délivrance. Et c'est pour ça qu'il a fait rentrer dans Chava, dans Ève, des forces négatives qui ont attaqué Caïn et qui l'ont fait tomber. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le Mashiach? C'est un bal Teshuvah. C'est un bal Teshuvah. C'est la réparation de Caïn, de la faute de Caïn. Mais évidemment. Tu comprenez? Caïn va retrouver son frère Abel. En vérité, le serpent s'est réincarné dans Caïn, voilà. Caïn dans Esav, voilà. Esav dans David, David dans le Mashiach, ce qui veut dire qu'en vérité, le Mashiach, son origine, c'est le serpent. C'est le serpent. À qui il fera faire Teshuvah. Absolument. Et Moshe descend de Abel. Bien sûr. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour réunir le Mashiach, il faut que les forces de Moshe, Abel, descendant d'Abel, se réunissent aux forces de Caïn. Sauf que Moshe, il a fait le tikkun de Abel. Absolument. Abel, c'était un petit religieux minable absolument. Et qui n'arrêtait pas d'insulter son frère. Absolument. Et en vérité, Moshe est devenu un guerrier inimaginable. Il est arrivé à unir la spiritualité et la matérialité. Absolument. Donc, cette sortie d'Égypte, elle est fondamentale. Elle annonce la vraie sortie d'Égypte, la fin des temps, qui serait pendant la guerre de Gog et Magog. Donc, nous sommes là à la veille d'événements incroyables, qui fait que véritablement, non seulement révolution sociale, de type mai 68, mais dans le monde entier. Il faut se dépêcher de faire un couscous avant la guerre de Gog. Deuxièmement, avec des piments. Deuxièmement, il va y avoir la mort des premiers-nés. Ok, c'est-à-dire que ces élites, toutes les élites vont tomber grâce au Mashiach. Exactement. Entre parenthèses, Israël va récupérer les richesses de ces. Ça commence d'ailleurs parce que tout ce qu'ils nous ont volé pendant des millénaires. Exactement. C'est exactement ça. Et ils nous ont volé pendant des millénaires. Exactement ça. Et va récupérer, comme si c'est passé à la sortie d'Égypte. Entre parenthèses, ça a été prêté. Dieu a bien dit prêter, pas donner, prêter aux Hébreux, n'est-ce pas? Et pourquoi en vérité? Parce que pendant 210 ans, c'était des esclaves qui ne recevaient pas de salaire. Absolument. Ils recevaient des miettes de pain pour crever. Absolument. C'est pour ça que toutes les richesses des nations vont revenir à la fin des temps. C'est marqué dans les psaumes que les nations vont apporter des cadeaux incroyables à Israël. Exactement ça. Parce qu'ils vont comprendre que Israël a été volé constamment. Oui, et que Israël a joué, malgré les souffrances inouïes, malgré la terreur de siècle en siècle, malgré la Shoah, elle a réussi, Baruch Hashem, à faire sa fonction envers et contre tout. Bien sûr, on est toujours là. On est toujours là. Et on disparaîtra jamais. Vous savez pourquoi? Parce que on est lié directement à la Bina. À cause de la Brit Mila. Exactement. La femme n'a pas besoin de faire la Brit Mila parce qu'elle apporte la Bina en elle. Et nous, grâce à la Brit Mila, le 8e jour, on se connecte à la Bina. Et la Bina, comme elle est au-dessus de ce monde, elle nous permet de traverser l'histoire, malgré toutes les souffrances qu'on a traversées. Exactement. C'est exactement ça. Donc, tout le travail actuel, c'est le travail du Mashiach, du Messie. C'est de faire exactement le travail de Moshe face à Pharaon. Ça veut dire, viens chez Pharaon, n'aie pas peur, Mashiach, avance, au plus profond de l'obscurité. Descends. Plus profond de l'obscurité. Dans le Zohar, c'est marqué que Moshe va descendre au plus profond de l'obscurité pour retrouver la lumière cachée et la dévoiler. C'est exactement le travail du Mashiach. C'est pour ça que vous avez maintenant de plus en plus d'hommes qui ne descendent pas d'Abraham, d'Isaac et Jacob, d'hommes de femmes bien entendu, qui sont des nations, mais qui descendent d'Adam Rishon, qui commencent à comprendre, à être allumés. Il y a un réveil énorme au niveau des Bnei Adam chez les nations. Exactement.
Il y a un réveil de folie. Exactement. C'est incroyable ce qui se passe chez les nations. C'est-à-dire que ce qui s'est passé... Chez les nations adamiques, oui, hein, oui, bien sûr. Ce qui s'est passé il y a 3500 ans, on le revoit maintenant au niveau de sa profondeur, au niveau de la dynamique de l'histoire, de manière à ce que Moshe revienne pour pouvoir allumer. C'est en train de se faire, entre parenthèses, c'est en train de se faire, l'oraganus, la lumière cachée qui est dans les biens d'âme, qui ne descendent pas d'Abraham, de Jacob, mais aussi, et c'est pour ça, d'ailleurs entre parenthèses. Enfin, la lumière cachée dans la matérialité entre parenthèses, pour finir. Il y a eu 60 milliards sont sortis. Voilà, combien 60 milliards, ça veut dire 600 000 hommes en âge de combattre. Oui. Ok. Bon, avec les enfants, ça avait plusieurs millions. Vous savez combien qui sont sortis des rêves raves? Et vous avez entendu? Vous savez, plus encore. 240 disent les maîtres du sol. 240 quoi? 240 myriades. Ça veut dire 2 400 000. Regardez, c'est incroyable. Ben, c'est ce que le Zohar dit, que le peuple juif est le peuple le plus infiltré par des forces obscures jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est Alors regardez, qu'est-ce que c'est 2 400 000? C'est exactement le même chiffre que ceux qui sont morts d'origine hébraïque avec la 9e plaie. Combien il y a eu de morts? 80%. 80%. Combien? Dit Rachi, 2 400 000. On retrouve. Alors qu'est-ce que c'est que 2 400 000? C'est 24. C'est le chiffre 24. Les zéros, ça compte pas. Le chiffre 24. Qu'est-ce que c'est 24? C'est 6 fois 4. Ça veut dire les 4 lettres du nom de Dieu avec le Vav. Absolument. Tous les gens qui n'ont pas compris que le Vav était nécessaire, le bâton de Moshe, nécessaire pour pouvoir relier le ciel et la terre, l'homme et la femme, le jour et la nuit, ne sont pas sortis d'Égypte. D'ailleurs, la guerre de Gog, c'est le contraire du Aleph. Aleph, c'est le Vav qui unit deux Yud, la Bina et la Malchut, et Gog, c'est Gimel, Vav, Gimel, ils enlèvent le 7. Exactement. Ils ne veulent pas la Malchut. Exactement. Ils ne veulent pas la Malchut de Dieu dans ce monde. Mais c'est pour ça qu'on met et on met 7 fois. Tous les jours, on met les 7 pour dire attention, vous les élites, nous sommes fidèles à la Malchut. Grâce au fait qu'on met les tefilines, toutes les crapules de ce monde tomberont. Alors pour conclure, ce qui est très important de comprendre, c'est que dans ces 2 400 000 personnes qui ne descendent pas d'Abraham, d'Isaac et Jacob, qui sont entre autres auxquels s'ajoutent des espions, etc., envoyés par Pharaon, les enfants de Bilam, qui ont fait le veau d'or. Voilà, il y avait quand même une partie qui a commencé à comprendre. Qui a commencé à comprendre, c'est pour ça que Moshe les a fait venir. Il y a une partie, disons la moitié, qui commençait à comprendre qu'en fin de compte, Israël avait la vérité. Et il y a un début de tchouva de l'universel. Et la lumière commençait à peine à s'allumer. Nous sommes dans un monde de désert spirituel. Absolument. Nous sommes dans un monde de destruction de l'être humain. Il faut comprendre. Oui, mais on va se réveiller, comme ce que nos maîtres disent, Yerida, Letzorer Aliyah. On descend pour mieux remonter. Exactement. Et alors la conclusion, alors qu'est-ce qu'on fait alors? Alors la conclusion, tout simplement, c'est continuer à allumer, grâce Baruch Hashem, interne, etc., à allumer les âmes, les Neshamot, des non-juifs et des Hébreux, des Bnei Adam et des Juifs, de manière tout simplement à former cette armée du Mashiach qui est en train de se former. Il faut avoir tout simplement de l'optimisme, malgré tout ce qu'on vit, toute la torpeur, l'obscurité qui nous entoure. Il faut comprendre que la lumière est en train de jaillir progressivement, mais sûrement. Donc nous sommes à la veille d'événements incroyables, cataclysmiques, on le répète, n'est-ce pas, par cette guerre de Gog qui s'annonce, n'est-ce pas? Un de ces jours, l'Ukraine va déborder. Regardez comment tous les peuples traitent Israël aujourd'hui. Voilà, absolument. L'antisémitisme monte partout dans le monde. Absolument. Et Dieu va créer un conflit incroyable, pas seulement parce que le Gog et Magog, c'est pas seulement qu'un conflit militaire. Non, bien sûr. C'est plus d'argent dans les comptes. Mais ils vont nous détruire. Cette nuit, l'essence a encore augmenté. Voilà, c'est ça. C'est de l'inflation, c'est un chômage vétéré, endémique, c'est la masse monétaire qui s'effondre, c'est le fait de ne plus connaître l'autre. On vit chacun avec son téléphone. Il n'y a plus véritablement d'être socialisé, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Mais de cela sort
la substantifique moelle. En vérité, cette guérida va faire lever le Voilà. Mashiach. Et c'est ça. Bravo. Merci encore une fois. Et bon, bah alors, Que Dieu nous qu'est-ce aide. qu'on fait on fait du Krav Maga pour se former dans l'armée du Mashiach, hein? Ou alors on mange un couscous. Oui, Je préfère manger un couscous. oui, moi aussi. Hein? Moi aussi. Alors, comment c'est que vous le faites le couscous là? Mais c'est t'achètes bientôt. Ah là là.